Quels sont les alliés du magnétisme guérisseur? Le magnétisme, on s'aperçoit qu'il voisine assez souvent avec d'autres réalités occultes. Alors c'est tout de même ennuyeux. Et donc il y a comme une sorte de lien de parenté entre le magnétisme guérisseur et puis la médiumnité, par exemple. Cette sensibilité paranormale et occulte présente chez certaines personnes, ce qui donne évidemment un climat tout particulier à leur pratique et à leur méthode. Le magnétiseur va passer les mains au-dessus de vous et puis vous dire « Ah, mais est-ce que là vous avez tel problème, ou bien à telle époque de votre vie n'avez-vous pas eu, etc. » On sent que au fond il y a de la médiumnité qui se met en œuvre, et on n'est pas dans le pur magnétisme guérisseur, ce n'est pas vrai. On est dans le culte et on a plusieurs dons qui se mettent en œuvre. On pourrait, comme autre allié, mentionner également la magie blanche. Beaucoup de magnétiseurs ont dans leur arsenal une formule magique pour conjurer. Pour conjurer par exemple les brûlures, parce que ça peut se faire de deux manières, soit par conjuration avec formule, soit par magnétisme. Ou encore les magnétiseurs, quelquefois par rapport à leurs rivaux ou à des personnes dont ils veulent se débarrasser, font des menaces et donc dévoilent qu'ils ont aussi des capacités de magie noire, de maléfice. Donc il faut arrêter de penser que le magnétisme guérisseur c'est un don qui viendrait de Dieu, parce qu'on s'aperçoit qu'il voisine de très près avec de la divination, avec de la médiumnité, et donc que c'est avec différentes formes de magie. Est-ce que je pourrais citer un exemple? Voici une personne qui est veuve, qui a rencontré un homme avec qui elle a passé un après-midi de loisirs, et il lui dit ce soir j'irai chez toi. Elle répond non. Il insiste et il dit mercredi j'irai manger chez toi. Elle a refusé, et devant les refus assez précis, alors qu'en réponse au précédent courrier elle exprimait qu'elle allait recourir à la police, il s'est permis de lui envoyer un mail où il exprimait posséder le don de magnétisme. Il l'avait toujours mis au service du bien et du soulagement des douleurs de ses semblables, mais il affirmait dans son mail qu'il avait aussi cette faculté d'en appeler à la justice immanente, redoutable pour tous ceux qui avaient mal agi envers lui, et il avait décidé d'enclencher cette faculté à son égard. Dans les jours, les mois qui viendront, disait-il, les événements tragiques, sans que je puisse être considéré comme l'auteur, notamment par une quelconque autorité de justice, viendront me rappeler à ta moralité équivoque. Le compte à rebours est déclenché, rien désormais ne pourra l'arrêter. Donc vous voyez comment tous ces dons finalement se tiennent par la main, on passe de l'un à l'autre sans problème, et la raison tient évidemment à leurs racines communes. Les personnes qui vont consulter un magnétiseur, au fond, sont évidemment en état de vulnérabilité. Elles traversent une période d'épreuve, problèmes de santé, de travail, d'argent, de relations conjugales, familiales, et lorsqu'une relation de confiance s'établit avec le magnétiseur, on va évidemment parler de choses qu'on ne dirait pas forcément à d'autres, et pour peu que le magnétiseur ait de l'empathie, voire même des capacités occultes de divination, le lien qui s'établit va être relativement affectif et résonnera de façon particulière, si bien qu'on va finir par aboutir à une sorte d'emprise, à une sorte de dépendance malsaine et enfermante qui provoque une emprise, voire même une addiction destructrice. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, André, les prénoms sont changés évidemment, André qui a consulté pendant 10 ans tous les mois, 10 ans tous les mois, quelquefois tous les 2 mois, une énergéticienne qui lui a fait des massages d'huiles essentielles, qui lui a promis qu'il trouverait un autre travail, sans que cela ne se réalise vraiment. Et donc, elle l'a aussi magnétisé. Son épouse y allait aussi. Les parents de son épouse y vont maintenant. Eh bien, son couple a explosé. Et quelle somme d'argent dilapidée, quelle dépendance. Ou encore, Yvette qui dit on a quelque chose sur nous, tout va mal, on se pose beaucoup de questions.
d'origine rurale, elle travaille en ferme, et elle affirme aller voir un magnétiseur tous les 15 jours, les enfants aussi. Et au fil de la conversation, elle va dire aussi avoir vu des voyants, des gens qui m'ont dit qui c'était. Au vu de nombreux contacts avec les personnes ayant des pouvoirs occultes, elle fait elle-même, évidemment, son propre malheur. Voulez-vous l'exemple d'Amélie, qui est suivie chaque semaine par un magnétiseur depuis 7 ans. Elle y va tous les mercredis pendant 3/4 d'heure. Et depuis un mois, le magnétiseur s'est aperçu que son feu de cheminée baissait énormément, les flammes s'éteignaient à 90% lorsqu'elle était là. Il lui dit que c'est mauvais. N'importe quoi. Vous voyez bien qu'on est dans dans vraiment n'importe quoi. Donc, comment faire entendre à ces personnes qu'elles sont devenues totalement dépendantes, qu'elles ont aboli leur esprit critique et qu'il faut arrêter. Et voilà. Donc, vous voyez bien l'enchaînement, au fond, vulnérabilité, dépendance, emprise, addiction, photos qu'on va laisser. Faut quand même savoir, il faudrait avoir les idées claires sur la question. Les photos qu'on laisse, c'est signe de travaux occultes à distance. Faut quand même savoir que dans la magie noire, on prend toujours un support, que ce soit un vêtement, une rognure d'ongle, une mèche de cheveux, que sais-je encore, pour faire des travaux de magie. Et donc le magnétiseur emploie le même signe, il demande un support pour pouvoir travailler à distance sur le support. Et donc on devrait déjà dresser l'oreille sur cette question. Ce n'est pas possible quand on est chrétien, de se livrer à ce genre de choses. Si bien que on peut dire aussi qu'il y a une sorte d'addiction pour le porte-monnaie qui est magnétisé lui aussi, évidemment, surtout quand c'est une période très longue. Remarquez bien que lorsqu'on va fouiller les livres des ésotériciens, des personnes qui font de l'ésotérisme, on s'aperçoit que ils connaissent très très bien le magnétisme, que ce soit Mesmer avec 2 S, Stanislas de Guaita, Eliphas Lévy, Oswald Wirth, Marius Lepage, et ils disent tous que, par exemple, Oswald Wirth, dans un livre, L'imposition des mains et la médecine philosophale, dit l'individu n'est rien par lui-même, mais il peut disposer d'une force immense s'il parvient à s'aimanter au courant de la vie collective. Et puis, il parle du magnétisme et de la médiumnité, d'un certain type de sensibilité qui s'installe avec de l'exercice. Et puis, ils disent la suggestion de l'opérateur provoque ce qu'il imagine, etc., etc. Et ils décrivent un peu tout le processus. Donc, en fouillant, on s'aperçoit que cette réalité du magnétisme guérisseur est tout à fait bien connue au niveau de l'ésotérisme. Alors, quels sont les effets du magnétisme guérisseur? Pour terminer cette deuxième partie, on pourrait dire que au bout d'un certain temps, on se sent mal. On se sent mal, on n'arrive pas à exprimer pourquoi, d'ailleurs on se sent pas bien, et on se sent comme une éponge, il y a une sorte d'hypersensibilité qui s'est développée, avec un déséquilibre qui se met en place. On développe quelquefois des phénomènes paranormaux, soit auditifs, il y a des bruits dans la maison, soit visuels, on voit des formes noires, soit perception, impression d'être épié, voilà, etc. Évidemment, on vide son porte-monnaie. Tout cela, ce sont des effets négatifs qui s'installent et qui vont s'amplifier au fur et à mesure où l'on continue à demander des services occultes, voire même au fur et à mesure où on va utiliser des thérapies énergétiques. Des thérapies énergétiques qui, sous des titres ronflants que l'on trouve dans tous les programmes de centres de bien-être de nos villes et de nos départements, sous des titres ronflants, en fait, utilisent le magnétisme de base. Quand je dis les thérapies énergétiques, je pense par exemple au Reiki, ce magnétisme haut de gamme avec initiation en 3 niveaux, sur des lettres japonaises qui sont comme de sortes d'appels à des esprits. Donc il y a une communication avec des puissances des ténèbres, et il y a des dégâts humains et spirituels graves. Je pense à la médecine ayurvédique, je pense à des choses comme la kinésiologie ou comme l'ostéopathie fluidique, où
on touche de moins en moins, on est plus à distance, mais en tout cas on fait de la médiumnité et puis on prétend réharmoniser les énergies. Tout ce qui est réharmonisation d'énergie dans les thérapies alternatives et énergétiques met en œuvre les mêmes puissances que dans le magnétisme de base et donc va provoquer des effets désastreux sur la personne qui va se sentir de plus en plus mal car il y a des portes ouvertes qui font de plus en plus de courants d'air, si j'ose dire. Alors on va s'interroger plus avant dans une troisième partie après notre petite pause musicale. Est-ce que le chrétien peut avoir recours au magnétisme ?